Bonjour, nous vous saluons. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je fais partie de l'équipe de The Sustain, une marketplace chrétienne. Chaque semaine un audio sera partagé pour nous fortifier, nous édifier les uns, les autres et nous permettre de travailler notre écoute de la voix de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ. Nous voulons vous informer qu'un bulletin d'infos est transmis aux clients de la marketplace, une fois par mois avec une partie de podcasts et témoignages écrits, si vous êtes intéressé. Nous sommes ravis que Dieu nous permette d'être encore présents ainsi que chacun de vous en ce jour. The Sustain vous bénit et déclare que le bonheur et la joie soient encore votre partage, au nom de Jésus-Christ. Commençons. Voici le titre de ce jour. L'amende RATP, transport en commun. Par Marie de Paris. Un jour après l'évangélisation avec d'autres enfants de Dieu, nous nous sommes séparés et chacun est rentré chez soi. J'ai pris les transports en commun, lorsque les contrôleurs de la RATP sont venus afin de vérifier si les voyageurs étaient en règle. Arrivé à mon niveau, je leur ai montré ma carte Navigo. La contrôleuse a regardé la carte recto puis verso, et m'a demandé où était ma photo. Je lui ai dit que je n'ai pas eu le temps d'en mettre. Elle m'a donc demandé de payer une amende de 80 €. Je lui ai dit que ma carte est valide et je l'ai bien payée. En effet, cela faisait quelques jours que je venais de l'avoir. La dame m'a dit que sur ma carte il n'y a pas de photo, je suis donc pas en règle. J'étais étonnée, je lui ai expliqué qu'on ne m'avait pas dit que mettre une photo était obligatoire. Que lors de l'achat, j'avais juste été informée qu'il en fallait une mais, on ne m'a pas précisé plus et j'avais donc répondu au vendeur que je le ferais quand j'aurais du temps. La dame m'a répété que j'étais pas dans les règles, que même si j'ai payé cela ne prouve pas que cette carte est à moi, de plus une autre personne pourrait l'utiliser. Elle m'a donc donné l'amende. Je continuais à argumenter que ce n'était pas ma faute, je n'étais pas au courant, que je ne savais pas que la photo était obligatoire, le vendeur ne m'avait rien dit dans ce sens. L'amertume et la tristesse est montée en mon cœur, quand j'ai pris l'amende et je suis montée dans le train. J'ai parlé en mon cœur à Dieu, je lui disais: Seigneur, je viens d'évangéliser, et voilà j'ai une amende et tu sais que je n'ai pas les finances pour payer cette somme. Papa, cette femme a été tellement dure avec moi, elle n'a même pas eu pitié de moi et n'a pas essayé de me comprendre. Je continuais à murmurer dans mon cœur quand une pensée m'a dit: cette femme a bien fait son travail. Elle a agi pareil que les anges devant la porte du ciel. Quand j'ai entendu cela, j'ai arrêté de murmurer. La pensée a continué en me faisant comprendre ceci. L'amende sur terre est légère mais celle après la mort est terrible car c'est l'enfer. La loi reste la loi. Même si tu ne la connais pas ou tu ne l'appliques pas. Dès que je suis rentrée, j'ai cherché à mettre une photo même si c'était une photo ancienne afin que cela ne se reproduise plus. Fin du message. Soyez bénis enfants de Dieu. Synthèse du témoignage. Marie a compris qu'au ciel il y a une loi et que pour rentrer il faut suivre cette dernière. Par la négligence, elle n'a pas cherché en profondeur à comprendre pourquoi mettre une photo était important. Frères et sœurs, évitons de tomber dans cela avec Dieu comme sur terre afin de nous éviter des ennuis. Cherchons Dieu et essayons de lui demander lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, ne soyons pas plus sages que lui. Nous espérons que ce partage vous a plu. Laissez-nous un message et si Dieu touche votre cœur, likez et partagez pour sa gloire. Paix et grâce au nom de Jésus-Christ.